Shalom, shalom. Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Ba'Hashem, Yahushua, Ba'Hashem, Mokar, Kodash. Shalom aux optimistes élus et double honneur aux apôtres et aux aînés de Great Millstone et salutations aux croyants et croyantes, hommes, femmes, enfants, israélites dispersés dans les quatre coins du monde, qui attendent avec impatience la venue de notre Seigneur et Sauveur, Yahushua Mashiach. Ici, frère Amos et je suis back avec une autre leçon. La mort avant le déshonneur, c'est le nom de ma leçon d'aujourd'hui. Car la campagne de diabolisation de l'Israélite a commencé. Si je vais lire dans l'Apocalypse de 10, droit au but. Ne crains pas ce que tu vas souffrir, voici le diable, il sort. Jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Car dernièrement, aux États-Unis, et Babylone, et la pute, mais précisément au Wisconsin, il y a eu un incident, une douzaine de blessés, 5 morts. Issa qui est en train de peindre l'image de l'homme israélite en tant que terroriste, en tant qu'homme violent, en tant que... Pire que l'image qu'Issa est en train de tracer pour nous, les optimistes élus, car éventuellement, Issa essaie d'atteindre les optimistes élus et de les diaboliser au maximum. Avoir l'opinion publique de son côté. Justement pour pouvoir éventuellement justifier sa rage quand il va rentrer avec autorité sur nous, essayer de nous mettre dans des camps de concentration et de nous mettre à mort. Donc il essaie de tracer l'image de l'homme israélite comme un terroriste. Si je lis à Siracide 41-14, mourir est le destin que Yahweh Bashim Yahusha impose à tout être vivant. Pourquoi donc refuser ce que le Très-Haut a jugé bon pour tous? Alors c'est ça, comme il est écrit dans les Écritures, il y en a qui vont mourir pour juste ressusciter les premiers avec Yahusha Mashiach. Donc, si tu es l'optimiste élu qui doit passer par là, eh bien, ainsi soit-il. À 1 Thessaloniens 15-16, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole de Yahweh Shimon. Nous les vivants, restés pour l'événement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Alors, cela craint. Ceux qui sont morts et avant les vivants vont être les premiers ressuscités avec Yahushua Mashiach. Donc, encore une fois, la mort avant le déshonneur. Comme vous pouvez voir dans la photo de ma leçon, Yahushua Mashiach a passé par là lui aussi. Est-ce que nous sommes Yahushua Mashiach? Jamais. Nous ne serons jamais à la hauteur de Yahushua Mashiach. Nous ne serons jamais capables de faire ce que Yahushua Mashiach a fait. Et les 3 heures de calvaire qu'il a passé sur la croix, tous les événements qu'il a fait tous les moments qu'il a passé sur la terre, car Yahushua Mashiach, nous savons très bien, est le premier esprit créé, donc il est un esprit très puissant. Mais il y a aussi une écriture dans la Bible qui dit Yahweh Hashim Yahushua ne fait jamais passer à quelqu'un quelque chose de trop fort pour lui. Je n'ai pas le verset devant moi, je le dis dans mes mots. Alors, s'il faut mourir en premier pour être ressuscité en premier avec Yahushua Mashiach, ainsi soit-il, restez fidèle jusqu'à la mort avant le déshonneur. Matthieu 10-18. C'est laquelle? Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens.
Alors, quand ils disent des rois, c'est des hommes puissants, des gouverneurs, ça se peut que ce soit des présidents. En tout cas, les optimistes élus vont devoir témoigner devant des rois et des gouverneurs. Et à Exode 10, 4 et 12, ils disent, je serai avec toi quand tu parleras. Je t'indiquerai ce que tu devras dire. Alors, Yahweh Hashim Yahushua va être toujours avec nous. Même dans ces moments-là, il va envoyer l'Esprit Saint nous, nous aider à dire quoi dire à ces enfoirés. À Matthieu 26, 31, on va prendre l'exemple de Pierre et des apôtres. Car la tâche n'est pas facile, c'est pour ça qu'il faut continuellement prier, il faut continuellement demander la force à Yahweh Hashim Yahushua, parce que la période qu'on va vivre très bientôt, qui est les troupes de Jacob, c'est une période très sombre de l'humanité. C'est même la période la plus sombre que l'humanité va jamais avoir connue. Je vais lire à Jérémie 30 et 7. Malheur, car ce jour est grand, il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il sera délivré. Alors qu'il est écrit, alors, en bout de ligne, Jacob va être délivré. Même les 2 tiers qui vont mourir en premier, car ils n'ont pas voulu retourner à la parole de Yahweh Hashim Yahushua, éventuellement ils vont revenir dans le royaume. Alors mourir, c'est comme que j'ai spécifié dans Siracide tout à l'heure. Yahweh Hashim Yahushua l'a voulu ainsi, ainsi soit-il. Prenons les exemples de Pierre et les apôtres qui ont marché avec Yahushua HaMashiach, qui ont été témoins des miracles de Yahushua HaMashiach face à la mort. Au début, je vais lire à place de le dire dans mes mots. On commence à Matthieu 26, 31. Alors Yahushua dit à ses disciples, cette nuit, même vous, vous allez tous m'abandonner. Car on lit dans les Écritures, je tuerai le berger et les moutons du troupeau partiront de tous côtés. Alors Yahushua qui est en train de prophétiser, c'était la soirée même que Judas allait le livrer, il est en train de prophétiser aux apôtres que quand il allait mourir, les moutons vont s'éparpiller. Matthieu 26, 33, Pierre prit la parole et lui dit, même si tous les autres t'abandonnent, moi je t'abandonnerai jamais. 34, Yahushua lui répondit, je te le déclare, c'est la vérité. Cette nuit, même avant que le coq chante, tu auras prétendu 3 fois de ne me pas connaître. Pierre lui dit, je ne te prétendrai jamais que je ne te connais pas, même si je dois mourir avec toi. Et tous les autres disciples dirent la même chose. Alors, avant que les disciples et Pierre et Yahushua HaMashiach fut livrés, ça veut dire avant que Isa, encore une fois, le diable est venu sur Yahushua HaMashiach, tous les disciples, tous les apôtres, laquelle étaient down avec Yahushua HaMashiach, ils sont encore down avec Yahushua HaMashiach, mais vous savez que faire face à la mort, c'est une chose très difficile. Donc, il faut prier constamment pour demander à Yahushua la force de passer à travers ça. Même Yahushua a demandé la force à Yahweh pour passer à travers ça, car c'est vraiment un moment très difficile de passer au vivant à la mort. Donc ça, c'est un exemple de faut toujours prier, demander de la force à Yahushua HaMashiach. Si même les apôtres ont eu de la difficulté à passer par cette période-là, vous comprenez? Si je continue à 1 Roi 9, 18. Mais j'ai laissé... Non, c'est laquelle je vais aller à Pierre, à Matthieu 26, 69 plutôt. Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et lui dit, toi aussi, tu étais avec Yahushua, cet homme de Galilée. Mais il le nia devant tout le monde en déclarant, je ne sais pas ce que tu veux dire. Puis il s'en alla vers la porte de la cour.
Une autre servante levée dit à ceux qui étaient là, celui-ci était avec Yahushua de Nazareth. Et Pierre le nia de nouveau en déclarant, je jure que je ne connais pas cet homme. Puis Pierre a même juré qu'il ne connaissait pas Yahushua Mashiach. Pierre qui est, si on est capable, si vous êtes capable de recevoir ça, Pierre qui est David, roi David, la réincarnation de roi David. Alors, Pierre est quelqu'un de très solide. Yahushua a décidé de bâtir son église avec Pierre. Alors, c'est encore pour vous démontrer la bonté de Yahushua Mashiach. Même, même même quand Pierre le trahit et puis Yahushua Mashiach l'a quand même pardonné, vous comprenez? Mais il faut quand même de la force et cette force-là, il faut la demander à Yahweh Hashim Yahushua pour passer à travers cet événement-là. Je continue. Matthieu 26 et 72. Et Pierre nia de nouveau en déclarant, je te jure, je ne connais pas cet homme. Puis après, ceux qui étaient là s'approchèrent de Pierre et lui dirent, certainement tu es l'un d'eux, ton accent relève d'où tu viens. Alors Pierre s'écria, que Dieu me punisse si je mens. Je le jure, il a juré. Je ne connais pas cet homme. À ce moment-là, un coq chanta et Pierre se rappela ce que Yahushua lui avait dit. Avant que le coq chante, tu auras prétendu 3 fois de ne pas me connaître. Et il sortit en pleurant amèrement. Alors Pierre, qui a été même étonné lui-même d'avoir déshonoré Yahweh Hashim Yahushua, c'est là qu'il y a Yahushua. Parce que présentement, c'est vraiment comme... c'est pas une mode, mais c'est cool d'être israélite. Il y a du monde qui s'habille, qui met les franges pour aller au restaurant, pour aller au magasin. Il faut leur épicerie habillée avec les franges. Ils connaissent quelques versets par cœur et puis tout est bien posé. Mais éventuellement, quand Issov va venir avec rage et mettre vraiment la main sur les optimistes élus, car nous savons qu'éventuellement, c'est les optimistes élus que Issov essaie d'exterminer. Vous comprenez, les 2 tiers sont déjà morts, quoi. Ce sont des morts vivants. Ceux qui sont vraiment vivants, c'est nous, les optimistes élus, nous qui a été donné la parole de Yahweh Hashim Yahushua. Donc éventuellement, Issov va venir essayer de nous éliminer. À 1 roi 19-18, mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baissé. Oui, ça c'est un verset qui s'appliquait avant, mais c'est un verset quand même prophétique parce que 7000 qui représente 7, c'est un chiffre de la complétation. Donc, il y a des hommes qui vont rester loyaux jusqu'à la mort en Yahushua Mashiach, en espérant que moi je fais partie de ce numéro-là et en espérant que beaucoup de mes frères font partie de ce numéro-là. En espérant que cette petite leçon vous a édifié un peu et de rester toujours dans la foi et dans l'espoir que Yahweh Hashim Yahushua va venir nous libérer des forces de Issou très bientôt. Sur ce, shalom.